Salut les dégénérés, j'espère que vous allez bien, c'est moi, c'est le Nas, et aujourd'hui on va parler des animés avec des titres les plus what the fuck. Et pourquoi? T'es là, t'es chez toi, tu vas sur ton ordi, tu vas sur YouTube et tu tapes 5 animés à regarder. Tu tombes sur la vidéo du Nas, qui est moi, et tu vois qu'il y a un nom what the fuck, un titre what the fuck. Et puis tu te dis, mais tu te poses la question, tu vois, et tu te dis, oui, mais pourquoi les animés, ils ont des titres what the fuck? Eh ben ça tombe bien, t'es tombé sur la bonne vidéo, mon con, on y va, on va commencer direct. Les titres d'animés sont souvent bizarres, il y en a tellement, on s'en rend même pas compte, je vous jure, c'est hallucinant. Et dans cette vidéo, vous allez comprendre pourquoi certains animés ont des titres totalement what the fuck, et comme ça, vous allez arrêter de me faire chier, au moins je suis tranquille. Dès que tu verras un animé chelou intitulé « Arrête de voler ma meuf dans un donjon, je sais pas quoi, naïna, mes couilles », tu comprendras pourquoi il est intitulé ainsi. Bon, par contre, c'est possible que je dise de la grosse D, donc prenez ça avec des pincettes, je suis loin d'être un expert, mais j'ai fait quelques recherches et on va commencer de suite. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Ouais, abonnez-vous. Vous avez cru que j'allais oublier? Non, j'oublie pas. Abonnez-vous, likez, sinon je vous fais le cul, moi. Vous êtes malade. D'une part, on va commencer avec les titres putaclic. Mais avant ça, sachez que tous les titres d'animé sont sujets au marketing. Tout est lié au marketing. L'industrie de l'animation japonaise, c'est une énorme entreprise qui a besoin d'argent, donc même s'ils doivent jouer sur des titres, ils le feront. Donc parlons des titres putaclic, par exemple, Arrête de me chauffer Nagatoro, je sais que même vous avez regardé et vous avez kiffé, ça c'est bizarre. Si vous voulez, c'est vraiment des titres space pour essayer d'attirer le téléspectateur et justement de se démarquer du marché énorme que sont les animés et les mangas. Pour vous en citer que deux, JoJo's Bizarre Adventure, qui veut littéralement dire les aventures bizarres de Jojo. Et on va suivre les aventures de plusieurs membres de la famille Joestar, chacun ayant une capacité unique, mais celui-là reste relativement fiable, parce que le Jojo réfère à tous les membres de la famille Joestar. Jotaro, Joseph, mes couilles, bref. Mais celui-là, les gars, je comprends pas pourquoi il s'appelle comme ça. Quelqu'un peut m'expliquer pourquoi Bleach s'appelle Bleach ? Expliquez-moi pourquoi l'auteur a décidé de l'appeler comme ça. Pourquoi il l'a appelé Javel en anglais? What the fuck? Alors apparemment, il y a deux solutions. Soit parce que les Shinigami lavent les âmes comme le ferait l'eau de Javel, ou parce que l'auteur est fan du groupe Nirvana, et leur premier album s'appelait Bleach. Il y a que ça. Mais enfin, on saura jamais pourquoi Bleach s'appelle Bleach. Dommage. À part si je l'attrape, je dis hey, frérot, pourquoi tu l'as appelé Bleach? D'autre part, il y a des titres qui reflètent le thème de l'histoire, le ton de l'histoire. Si je te donne par exemple... Putain! Si je te donne par exemple Gintama, ça ne reflète en rien l'histoire. Bah oui, évidemment, Gintama ça veut dire testicule déjà, donc non, ça ne marche pas. Mais si je te donne Neon Genesis Evangelion, là ça reflète le ton de l'histoire. Pourquoi? Parce qu'on est sur un animé qui reflète des thèmes philosophiques et religieux, d'où le nom Genèse, Genesis. Parce que ça veut littéralement dire évangile de la Genèse Néon, Genèse, Bible. Tu l'as compris. Pour revenir à Gintama qui lui n'a strictement aucun sens, il y en a d'autres aussi qui n'ont aucun sens. Par exemple, Bobobo. What the fuck? Non mais celui-là il est putain de ridicule, c'est un manga comique qui se moque des codes du shonen. Non en fait. Non, en mode pitié, cliquez sur l'animé s'il vous plaît, bobobo. Ouais frère. Mais sinon il y a aussi des titres qui créent des doubles sens parce que le japonais est une langue avec énormément de double sens. Par exemple le manga, l'anime Keion, qui est une abréviation de Keion Gaku. Et ça veut dire musique légère. Parce que oui, cet anime parle de musique. Grosso modo, c'est un groupe d'étudiants qui forment un groupe de musique. Il y a aussi l'impact de la traduction, parce que oui, il y a des titres qui perdent de leur humour, de leur what the fuckness, quand ils sont traduits dans d'autres langues. Les traducteurs doivent souvent prendre des libertés pour les titres pour les rendre compréhensibles au public non japonais. Et par conséquent, c'est possible que les titres soient complètement what the fuck. Arrête de me chauffer Nagatoro, en anglais c'est pas ça. En anglais c'est Stop bullying me Nagatoro, you see? You get it? On parle pas de chauffer ou de quelque chose de bizarre, on parle de harceler, bully. Je vais pas vous faire vos verbes irréguliers. L'attaque des titans, je suis désolé, c'est génial comme titre, mais oui, il y a un problème. Bien que la traduction soit fidèle à l'original, ça ne reflète pas l'aspect dramatique et sombre du titre original. Parce que oui, ça ne signifie pas que le titan attaque, les titans attaquent, mais aussi le titan assaillant, le titan qui va de l'avant. Après, encore une fois, c'est totalement marketing et accrocheur. L'attaque des titans, tu vas t'en rappeler de ce titre. La première fois moi que j'ai entendu l'attaque des titans, j'avais jamais regardé et j'étais en mode attends, c'est des trucs de fou, des énormes trucs qui marchent, des trucs de robots, j'ai pété les plombs. C'est pareil pour One Punch Man, c'est un titre vraiment putaclic, tu le retiens ce truc, tu vois ce que je veux dire? Tu l'as en tête. Un mec, One Punch Man, incroyable ce titre. Et on va finir avec le côté marketing parce que oui, comme je vous ai dit tout à l'heure, mettre un titre d'animé c'est marketing, ça rapporte des sous. Quoi qu'il arrive, même s'il est naze, ça rapportera des sous. Et qu'est-ce qu'il y a encore mieux qu'un titre qui peut être associé à la pop culture directement? Pourquoi se faire chier alors que tu peux littéralement prendre un jeu vidéo et rajouter The Animation? C'est des bâtards. Comme par exemple Persona 4 The Animation,
ou si vous voulez, Persona 4 The Animation. Waouh, c'est des putains de génies, frère, ils sont vraiment pas fait chier, c'est vraiment un truc de fou. Persona 4, de quoi ça parle? C'est un groupe d'ados qui vont enquêter sur les crimes qui se sont passés dans leur ville. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi Cowboy Bebop et Samurai Champloo. Cowboy Bebop va être un mélange de films western et de films noirs. Alors que Samurai Champloo, c'est une référence aux nouilles japonaises qui s'appellent champon et au style musical trip hop. C'est grave intéressant parce que ce sont des clins d'œil et des références à la pop culture internationale et ça c'est cool. Pour conclure, les titres chelous peuvent être un moyen pour les mangaka de s'exprimer et surtout d'attirer les téléspectateurs. Quand le mec il crée un titre bien chelou, bah il est obligé parce qu'il doit grailler en fait le gars, il a faim, il a la dalle, il a plus de sous, il fait un manga et il est obligé. Et ouais, en vrai, on se rend pas compte, mais il a juste pas le choix. En tout cas, la plupart du temps. Pour certains, c'est complètement absurde et incompréhensible, mais en réalité, ces titres cachent souvent une intention derrière, un message caché. Bon, bah écoutez, je pense avoir dit le nécessaire pour que vous compreniez pourquoi il y a des titres what the fuck. Et voilà, c'est tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, parce que c'est la première fois que je fais ça. Dites-moi dans les commentaires si maintenant je suis content de savoir pourquoi les animés sont what the fuck. Moi, je me casse, j'ai fini. Prenez soin de vous, c'est très important, que la paix vous guide. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était le Nas. Ciao!